Est-ce que tu connais la prière du voyageur et ses conditions? Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai fait une vidéo pour expliquer la prière du voyageur et dans un cas très spécifique, j'ai dû prier assis. Alors que normalement, la prière obligatoire, elle doit se faire debout si on en est capable. Et ne t'inquiète pas, aie le bon soupçon et si tu n'as pas bien compris, je vais te l'expliquer d'une manière très simple. Tout d'abord, quelles sont les conditions pour avoir le statut de voyageur? Eh bien, la majorité dit qu'il y a une distance minimale de 80 à 90 km de notre lieu de résidence à là où on va aller. La deuxième condition, on doit quitter la ville où on habite. Et la troisième condition, par rapport à la majorité des savants, c'est qu'il ne faut pas résider plus de 4 jours dans l'endroit où on va. Si on réside plus de 4 jours, eh bien on perd notre statut de voyageur à l'arrivée. Donc pendant le trajet, on est voyageur, mais dès qu'on arrive, on ne le sera plus. Ça, c'est l'avis majoritaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a le statut de voyageur? Eh bien, Allah nous facilite tout en respectant ce qu'il nous a ordonné. Une des facilités pour le voyageur, c'est qu'il peut raccourcir ses prières de Dhuhr, Asr et Isha. Au lieu de prier 4 unités pour Dhuhr, 4 unités pour Asr, 4 unités pour Isha, eh bien, il peut prier que 2 unités pour chaque prière. Donc 2 unités de prière durant Dhuhr, 2 unités de prière durant Asr et 2 unités de prière durant Isha. Ensuite, la deuxième facilité, si besoin, et je dis bien si besoin, c'est qu'il peut combiner. Dhuhr et Asr peuvent être priés ensemble, donc vous allez faire 2 unités de prière pour Dhuhr, donner le salam, et enchaîner avec Asr, 2 unités de prière. Et cela peut être fait à l'entrée du temps de Dhuhr ou à l'entrée du temps de Asr. Et le voyageur peut également combiner Maghrib et Isha. Mais la seule différence, c'est qu'il ne pourra pas raccourcir Maghrib. Maghrib, ce sera toujours 3 rakats. Et donc, lorsque c'est Maghrib, il pourra prier 3 rakats, faire le salam, combiner Isha, 2 rakats pour Isha juste après. Ou il peut, s'il a le statut de voyageur, attendre jusqu'à Isha pour prier Maghrib 3 rakats, combiné avec Isha 2 rakats. C'est possible aussi. En ce qui concerne Fajr, eh bien, c'est 2 rakats, ça ne change pas. Et donc, tu peux raccourcir sans combiner, combiner sans raccourcir, ou faire les deux tout simplement, en tant que voyageur. Maintenant, je vais donner 2 exemples. Imagine que tu remplis les 3 conditions du voyageur et que tu vas prendre le train. Et avant que tu montes dans le train, ce n'est pas encore Maghrib. Donc tu ne peux pas prier Maghrib en avance. Sauf que lorsque tu es dans le trajet, dans le train, là tu remarques que c'est Maghrib. Et que quand tu vas arriver, eh bien le temps de Maghrib sera déjà passé, ce sera Isha déjà. Eh bien si tu remplis les 3 conditions du voyageur correctement, alors il n'y a pas de mal à attendre jusqu'à Isha, jusqu'à que tu arrives à ta destination pour prier Maghrib et Isha combinés ensemble. En priant Maghrib, 3 rakats, tu donnes le salam et ensuite Isha juste après, dans rakat si tu veux raccourcir. Parce que peut-être que tu voyages dans un pays qui rend la prière en public difficile. Alors dans ce cas, il n'y a pas de mal d'attendre que tu arrives à ton hôtel pour prier et pour prier debout, ainsi de suite. Dans le deuxième cas, ce qui était mon cas dans la vidéo, c'est que lorsque j'étais dans le train, c'était l'heure de Maghrib et lorsque j'allais arriver, eh bien ce serait déjà l'heure de Isha. Et je restais plus de 4 jours, donc je n'avais pas le statut de voyageur à l'arrivée. Je ne l'avais que durant le trajet. Alors j'étais obligé de faire ma prière de Maghrib à l'heure dans le train. Je ne pouvais pas attendre d'arriver parce que sinon j'aurais raté ma prière, vu que je n'ai pas le statut de voyageur pour les combiner. Et pourquoi est-ce que j'ai dû prier assis et discrètement dans le train? Parce que j'étais tout simplement dans un pays qui est hostile aux musulmans. Ça veut dire que le musulman qui prie en public dans le train, entouré de gens qui pourraient être des dangers pour le musulman, il a le droit de faire sa prière assis et discrètement. De plus, le train va à 300 km à l'heure. Et pour des raisons de sécurité, ce n'est pas une bonne chose de prier debout et se prosterner dans un endroit où il n'y a pas la place pour se prosterner. Et en parlant d'hostilité, c'est la vérité. La France est un pays islamophobe actuellement. J'ai failli me faire tuer en France alors que je suis resté 6 jours. Un lieu où il y a une hostilité envers les musulmans est une condition valide pour adapter notre prière pour ne pas nous exposer, tout en l'accomplissant correctement, avec une bonne intention pour Allah. Celui qui craint pour sa sécurité ou est dans un lieu où prier debout est difficile ou attire des problèmes peut prier assis même pour une prière obligatoire. Cher Ibn Uthaymin a également dit, s'il est impossible à la personne de se lever pour prier,
elle peut prier assise, que ce soit à cause d'une maladie, d'un manque d'espace ou parce que se lever lui est dangereux ou interdit. Et donc voilà, si on peut prier debout, eh bien, on doit mettre cela en priorité. Mais dans le cas où tu perds le statut de voyageur à ton arrivée et que tu es dans le train durant une prière, n'importe laquelle, et qu'à l'arrivée, cette prière est passée, alors il faut prier à temps. Et si ton seul moyen c'est de prier assis à ce moment-là, eh bien là tu peux. Mais il faut toujours chercher d'abord à faire la prière debout, chercher des moyens, est-ce que c'est possible? Et bien faire de son mieux pour craindre Allah correctement. Et du coup voilà, on fait option par option en commençant par la meilleure option. Et après si on ne peut pas, eh bien on fait la deuxième, la troisième, la quatrième.